Je trouve qu'il y a de l'importance d'être en non-mixité, parce que c'est important de pouvoir se retrouver avec les siens pour discuter de sujets personnels qui nous concernent et essayer de voir comment on peut faire pour améliorer les choses. Salut, c'est Louis, alias Lou parfois, pour Cacao Media. Je préfère Instagram parce que je trouve que c'est une plateforme qui est beaucoup plus safe. Beaucoup moins d'insultes dessus, on peut effacer les commentaires si jamais il y a des problèmes. C'est plus agréable de discuter avec les gens, d'interagir avec eux via les DM, etc. Et je trouve que c'est mieux parce qu'on peut, par exemple, plus rapidement éduquer à travers les vidéos, les photos, alors que Twitter c'est essentiellement des tweets, donc du coup c'est plus pour rigoler. Ben les deux. Je trouve qu'il y a de l'importance d'être en non-mixité. Parce que c'est important de pouvoir se retrouver avec les siens pour discuter de sujets personnels qui nous concernent et essayer de voir comment on peut faire pour améliorer les choses, etc. Et donc parler entre concernés, c'est important et c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas négliger selon moi. Après, il faut aussi de la mixité, je pense, pour inclure et essayer d'expliquer aux alliés, aux gens qui sont pas concernés justement, euh, comment ils peuvent contribuer à tout ça, au changement, etc. Donc les deux. Avant, dégradé, genre pendant longtemps. Maintenant, boule à zéro parce que je préfère au faciès, ça me va mieux. Mais après, bon, je pense que ça dépend du faciès. Il y en a qui devraient vraiment éviter la boule à zéro. Difficile de répondre parce que je me considère pas comme militant. Après, je dirais, je pense pas qu'on puisse toute sa vie rester sur les réseaux et dire qu'on fait du militantisme. Je pense qu'à un moment donné, il faut l'être dans la vie réelle. Selon moi, on peut vraiment se revendiquer comme étant militant. Et je sais qu'il y a beaucoup de militants qui le disent aussi, que pour eux, le militantisme qui se fait sur les réseaux est une forme de militantisme, hein, mais il y a aussi cette part de réalité qui manque. Je pense que ça dépend du vécu et de la vision de chacun. Moi, perso, je m'avancerai pas là-dessus parce que je me considère pas comme militant, donc je sais pas. Ah, c'est dur. Carrière en médecine parce que la médecine c'est une passion, je veux faire ça depuis que je suis tout gamin. Ça me rapporte beaucoup de joie de me lever tous les matins pour étudier ça et de m'y mettre à fond. Les réseaux aussi ça me rapporte beaucoup de joie, mais c'est plus un passe-temps quoi. J'en ferai pas ma vie, j'en ferai pas mon métier et je pense qu'au bout d'un moment même ça me saoulerait quoi. École de la vie direct parce que j'en ai plus appris par la vie, par mes expériences, par mes proches, les gens que j'ai côtoyés, même par rapport à des recherches que j'ai fait tout seul sur internet, enfin des documentaires, peu importe, enfin tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie, j'en ai plus appris limite qu'à l'école, je veux dire. Et en plus, franchement, le système scolaire pour moi français est juste à la ramasse totale. Les programmes sont plus adaptés pour moi. Ils sont, et depuis longtemps même, hein. Non, l'école de la vie, carrément. Présentiel. Enfin, par exemple, si on se base sur les cours qui sont à distanciel, c'est parfois dur de se motiver à garder une certaine assiduité pour assister à tous les cours et puis bien trouver un rythme de travail, etc. Alors que quand on est en présentiel, il y a toujours ce rythme qui se met en place de se lever, d'y aller, etc. Donc, présentiel. Et puis le contact avec le professeur qui est beaucoup plus direct, on peut poser des questions, on peut échanger et c'est archi important pour mieux comprendre et tout. Donc, présentiel 10 fois. Moi je suis plus un mec qui aime me donner, peu importe ce que c'est, voilà, du temps, de l'amour, de l'attention, même quelque chose de matériel, parce que je ressens un plaisir qui est tellement grand quand je donne, qui peut s'avérer être supérieur à ce que je peux ressentir quand je reçois. Donc oui, j'adore donner. Après, recevoir, voilà, qui n'aime pas recevoir? Le mot de la fin, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour s'éduquer sur les sujets qui ne nous concernent pas. Et c'est important de le faire pour mieux vivre ensemble. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, ou parfois pour avoir
des informations et des idées de ce que c'est vraiment qu'être transgenre et de vivre la transidentité, etc. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt.